recevez Jean-Christophe Lagarde qui souhaite réagir aux accusations portées à son endroit dans le livre Le maire et les barbares de la journaliste Ève Cheftel. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir Madame Bouchard. Le maire ciblé dans ce titre et dans ce livre, ce n'est pas vous. C'est le maire de Bobigny, commune sur votre circonscription de député UDI. Un homme qui serait parvenu à la mairie en 2014 grâce à un pacte avec les salafistes. Il s'appelle Stéphane Paoli, il jette l'éponge, il ne se représente pas pour cette année. Et c'est son premier adjoint, Christian Bartholomé, l'un de vos amis, qui se représente. Qualifié d'ailleurs dans ce livre de maire officieux durant toutes ces années. D'abord, Jean-Christophe Lagarde, ces accusations dans ce livre de 270 pages perturbent-elles la campagne des municipales? On est à 3 semaines du premier tour maintenant. Bien évidemment, elles ont même été faites pour ça, parce que ce qu'elle appelle une enquête n'est pas une enquête, c'est un tract politique fait au bénéfice de son ami qui est candidat socialiste aux élections municipales de Bobigny. Je l'affirme et je peux le prouver. D'ailleurs, les réseaux sociaux le montrent. Pourquoi je dis que c'est pas une enquête? Vous êtes journaliste, quand vous faites une enquête, vous posez des questions à des gens et puis vous posez des questions aux autres. Elle n'a jamais cherché à entrer en contact, à rencontrer ni moi, ni les gens qu'elle met en cause dans ce livre. On appelle ça du journalisme? Non, c'est du militantisme politique. Et ce torchon est une honte que je poursuis déjà, mais que je ferai condamner en diffamation. Et elle se balade sur toutes les enseignes en racontant n'importe quoi. Permettez-moi de vous en donner quelques exemples. Première chose, on me demande, comme vous l'avez rappelé, je vous en remercie, de rendre des comptes d'une ville que je n'ai pas gérée. Non mais, enfin, je ne vais pas vous demander... Dont vous connaissez très bien le premier adjoint notamment, et certes, puis le territoire. Madame Bouchard, vous connaissez très bien Patrick Cohen, qui hier matin disait la même chose, il disait des bêtises. C'est pas à vous de répondre de cela. Bon. Deuxième chose, elle dit que je voulais absolument conquérir... C'est un journaliste qui fait son travail. Je ne dis pas le contraire, je dis simplement qu'on ne vous demande pas de rendre des comptes pour M. Cohen, on ne vous demande pas de rendre des comptes pour la ville de Bobigny. Deuxième chose, un mobile absurde, il fallait, pour conforter mon siège de député, gagner cette ville à tout prix. J'ai gagné 3 fois alors que cette ville était communiste. Je n'avais pas besoin de la gagner à tout prix, et pardon, par des scores de 57 à 59%. La méthode qu'elle cherche à employer est une insulte pour les habitants de Bobigny. Elle répète à longueur d'onde que ces habitants, la majorité des électeurs, sont sous la coupe des voyous, donc ce sont des voyous, ou même une insulte pour les musulmans, puisqu'elle explique que pour séduire l'électorat musulman de Bobigny, il fallait se montrer sympathique avec les meurtriers d'Ilan Halbi, comme si les musulmans de Bobigny votaient en fonction de leur religion, mais surtout comme si ceux-ci avaient quelques sympathies pour des horribles meurtriers. Évidemment non. Quant aux déclarations qu'elle fait, y compris sur votre antenne la semaine dernière, elles sont zémouriennes. Vous vous rendez compte qu'elle a déclaré, on ne peut pas, elle parlait de moi, avoir en même temps les voix des juifs, des musulmans, des sikhs, des tamouls. Mais pourquoi? Parce qu'elle considère que les citoyens français... Vous auriez privilégié une communauté, c'est ce qu'elle sous-entend. Non. Elle est en train de dire que, comme beaucoup de ces gens-là votent pour moi, ce ne sont pas des citoyens, ils votent en fonction de leur communauté. Moi, je n'ai que des citoyens en face de moi, pas des communautés. Elles existent, les communautés. Mais vous avez travaillé justement à dissoudre les communautés, et notamment les listes communautaires, pour les associer dans vos listes. C'est aussi une stratégie politique, mais assumée par beaucoup. Assumée, mais j'ai même travaillé, par exemple, en construisant le premier centre culturel berbère de France à Drancy. Ce que le conseil municipal de Paris, à l'unanimité, 10 ans après, s'apprête à faire. Et vous savez ce qui se passait il y a un mois dans ce centre culturel? Une rencontre entre le cercle des Bretons et le cercle des Berbères. Des gens qui, sinon, s'ignorent, ne se rencontrent pas. Et c'est ça, la lutte contre le communautarisme. C'est certainement pas dire « je ne veux pas voir les communautés ». Et le président de la République avait raison contre le séparatisme vis-à-vis de la République et le séparatisme entre les communautés. Mais pardon, puisqu'elle a affirmé un certain nombre de choses, je souhaiterais, moi, demander à toutes celles et tous ceux qui veulent vérifier ce qu'elle raconte, la liste invraisemblable ou quelques-uns des mensonges qu'elle raconte. Par exemple, elle dit que la municipalité de Bobigny a créé une école coranique à Bobigny. Ce bâtiment, c'était le bâtiment de la direction départementale de la jeunesse et des sports. C'est l'État qui l'a vendu à une association musulmane. Et c'était avant les élections municipales de 2014. Un mensonge simple à vérifier si elle avait fait une enquête, comme elle le dit. Ouverture d'une salle de sport non mixte, c'est exact? Eh bien, il se trouve... Alors, elle s'est ouverte, elle est fermée depuis, mais la mairie n'a rien à voir là-dedans. C'est une propriété privée appartenant à une société civile immobilière et qui l'a louée à une association. Il se trouve pour le compte que jamais une subvention n'a été donnée à cette salle de sport, effectivement, musulmane, islamique, je ne sais pas. Est-ce que dans votre philosophie, Jean-Christophe Lagarde, un député peut déplorer ce genre de salle non mixte, par exemple, et procéder à sa fermeture? J'ai combattu des salles de prière occultes dans ma ville, lorsqu'il s'en produisait. J'ai signalé des agissements anormaux au préfet, et tous pourraient en profiter. J'ai reçu aujourd'hui encore un SMS d'un ancien très haut responsable socialiste sous le mandat de François Hollande. Je ne citerai pas son nom parce qu'il ne m'y a pas autorisé. Et il m'a dit, Jean-Christophe, ne les écoute pas, tu peux être fier de ce que tu fais. Eh bien, ça me fait beaucoup plus plaisir qu'autre chose. Mais, pardon, elle dit que nous arrosons
parce qu'après j'en viens à moi, elle dit que la municipalité de Bobigny arrose les associations pour pouvoir acheter des voix. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, qu'elle cite si souvent, dit que les subventions, le montant des subventions a été divisé par 2 et que les relations ont été légalement assainies avec les associations. C'est exactement l'inverse de ce qu'elle affirme. Si quelqu'un veut le vérifier, page 134 du rapport de la Chambre régionale des comptes. Quant à ma réserve parlementaire, dont elle raconte que je l'ai donnée à des associations islamistes, c'est formidable. Ces associations étaient subventionnées par la municipalité communiste, avaient des locaux donnés par la municipalité communiste et étaient sous contrat de ville avec l'État, c'est-à-dire recevaient des subventions de l'État. Et moi, je suis censé subventionner les islamistes, selon cette dame qui écrit n'importe quoi. Qui dit qu'évidemment, Bobigny est arrivé entre les mains d'un maire UDI pour la première fois après quasiment un siècle de gestion communiste. Elle s'interroge donc sur les collusions éventuelles entre un certain nombre d'élus, de candidats du moins. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur un nom qui revient souvent parce que ça cristallise une partie du livre. Linda Benakouche. Qui est cette femme ? Que fait-elle aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde ? Alors, plus exactement, qui était cette femme avant juillet 2014, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens en connaissaient, et moi aussi. Oui. D'accord ? Elle était présidente d'une association qui s'appelle Crescendo, une association d'aide aux devoirs qui existe depuis plus de 20 ans, qui était elle aussi avec un local mis à disposition par la mairie de l'époque, sous contrat de ville. Elle a été candidate en 2008 aux élections municipales. Le meurtre d'Ilan Halimi, cet horrible meurtre, a lieu en 2006. Elle est candidate aux élections municipales sur une liste en 2008. Personne n'entend parler de cette affaire. Elle est pendant 6 ans, de 2008 à 2014, sous contrat de ville avec l'État. Et on est censé dire que je devais savoir qu'elle était la conjointe d'un des criminels qui, accessoirement, est en prison. Oui. Un des membres du gang des barbares. Un des membres du gang des barbares dont je n'avais jamais entendu le nom, mais qui était en prison. Vous peut-être pas, mais vos amis. C'est ce qu'elle met en accusation. Elle dit finalement, c'est la loi non écrite de la cité, les amis de mes amis sont mes amis. Excusez-moi, ni moi, ni mes amis. Oui, enfin, là, c'est l'homme qui a vu l'ours. On appelle ça une enquête. Moi, j'appelle ça un tissu de saloperie. Parce que, pardon de vous dire, si moi, je devais le savoir, alors que je n'ai aucun moyen pour être renseigné là-dessus, l'État ne devait pas le savoir avec les renseignements territoriaux, avec la justice, avec le procureur de la République. La municipalité communiste et le maire ne pouvaient pas le savoir. Ils étaient les complices du gang des barbares. C'est ça ce qu'elle est en train de raconter ? Non mais enfin, il faut arrêter à un moment donné. Et j'ai logé, elle effectivement... est où cette femme aujourd'hui, je suis intervenu pour reloger cette femme en 2013, longtemps avant ça. Elle avait fait une demande en 2010 et je peux montrer à tout le monde, s'il a encore quelqu'un veut enquêter, que sur son dossier de logement, il y a écrit une femme seule avec un enfant hébergé depuis 3 ans et demi. Je ne savais rien d'autre d'elle, etc. Mais allons plus loin. Elle reproche par exemple que cette femme se trouve en photo sur mon calendrier, pas elle toute seule, avec un certain nombre de gens. Une femme voilée. Une femme voilée, elle est la seule sur la photo, d'ailleurs. Sur mon calendrier, je crois en 2014. Oui, c'est ça. Cette photo, vous savez où elle a été prise ? Dans la salle culturelle de la synagogue de Bobigny. Bonjour le gang des barbares. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? Des gens qui portent la kippa, des femmes musulmanes non voilées. Et c'était le symbole je voulais montrer, de dire, on doit tous pouvoir vivre ensemble, et on y arrive quand une municipalité, la municipalité précédente, ne monte pas les communautés les unes contre les autres, quand elle n'active pas le séparatisme que je combats. Et c'est pour ça que je suis en rage, c'est parce que, au fond, ceux qui doivent rire sont les gens que je combats, ce sont les islamistes. Je ne suis pas islamophobe, je suis islamismophobe, parce que ça enferme les gens dans une communauté, dans un système de pensée, et si nous n'avons rien à redire à la religion musulmane, je parle de la collectivité, j'approuve le président de la République là-dessus, quand la religion, celle-là ou une autre, cherche à faire de la politique, c'est là où elle doit être rejetée. Et c'est ce que je n'ai jamais fait, c'est ce que je n'ai jamais accepté, c'est pourtant ce dont cette dame m'accuse dans un torchon, je le répète, qui n'a rien d'une enquête, mais qui est uniquement un coup politique monté à 1 mois et demi des municipales. Dernière question, vous qui êtes républicain, si vos amis à la mairie de Bobigny ont pactisé avec le diable, avec ce gang des barbares, avec des élus salafistes, pourquoi ne pas demander une enquête, faire une opération transparente, s'il y a des choses à dire, à prouver, pour boucler la boucle, Madame pour Bouchard, sortir de ce débat ? J'invite tous les journalistes de France et de Navarre à venir constater ce que je viens de dire. Ce ne sont pas des ragots de cette dame, ce sont des faits constatables. Vous avez une rédaction, je vous invite, vous voulez qu'on la mette en face de nous, invitez les élus de Bobigny, ils pourront répondre. Là, tout le monde est cloué au pilori, alors que, vous savez, le fait que la direction départementale de la jeunesse et des sports, qui appartient à l'État, ait vendu un bâtiment à une école coranique, c'est quand même facile. Et c'était le 31 mars 2014, pour tous ceux qui s'y intéresseront, c'est-à-dire avant les élections municipales de 2014 sous municipalité communiste. Vous savez, quand vous avez
ça aussi on pourrait y réfléchir. Quand vous avez une journaliste qui, sous prétexte qu'elle travaille à l'AFP, vient d'expliquer sur les antennes cette semaine qu'on ne peut plus boire une bière à Bobigny, je vous invite à ma permanence, il y a 2 bistrots en face, il y a même des gens qui boivent trop de bière. Permettre aux électeurs de faire un choix éclairé lors des prochaines élections, ce livre n'avait pas d'autre but, elle affiche en tout cas la couleur. Qu'elle en parle à M. Benhammed, son candidat et ami et intime de Bobigny. En tout cas, merci pour cette venue, Jean-Christophe Lagarde, et votre droit de réponse sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous de me l'avoir permis. Merci beaucoup.